Et bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo avec les tampons de la box Groovy de chez Show & Flower. Donc, dans cette box, il y a des planches de tampons, des planches d'images à découper, de die cut et des badges. Donc, cette box est vraiment très sympa. Voilà, moi, c'est tout à fait mon univers, donc forcément, j'ai craqué. Voilà, des petits personnages, des fleurs, enfin voilà. Et si vous voyez à l'écran la planche où il y a des mots, les mots sont en français, la planche d'étiquette, voilà, c'est vraiment très sympa. Donc je mets des planches de tampons de côté, celles que j'ai choisi d'utiliser. Je n'utilise pas tout. Et je décide de les tamponner à la Memento et sur le papier canson qui vient de rentrer récemment en boutique. Donc c'est pour les multi-techniques, donc on appelle aussi mix media. Donc j'ai pris mon encre Memento et je tamponne les motifs que j'ai choisis. Alors, je me rends compte que ma Memento est fatiguée, donc il va falloir que je la recharge en encre. Cette vidéo était très longue, oui, je sais, à chaque fois je vous le dis, et j'ai beaucoup accéléré. Mais là, d'autant plus longue car j'ai fait une colorisation au crayon de couleur. Donc j'ai décidé en même temps de vous montrer et de tester les crayons de couleur Tombow. Donc c'est une boîte de 24 qui sont rentrés aussi plutôt récemment en boutique. Donc c'est la gamme Ecocolor. Et ben, j'ai été bien surprise, bien contente. Ils sont vraiment très bien. Alors je m'attends Tombow, en général on est rarement déçu, mais là vraiment très bien. En plus le papier accroche bien le pigment de mon crayon de couleur, accroche bien également la mine de mon crayon de couleur, donc ça a été un vrai régal. Évidemment coloriser au crayon de couleur c'est beaucoup plus long qu'au feutre, puisqu'on travaille en couches, enfin, pour ma part je ne sais pas si j'ai la meilleure technique, moi je fais comme ça et ça me va très bien. Et du coup la vidéo, je l'ai accéléré et je n'ai pas filmé toute la colorisation. Ce que j'avais filmé durait 2h30, donc on devait être bien à 3h30 en tout. Donc j'ai accéléré, je suis en par 6 me semble-t-il, donc vous ne verrez pas tout, mais vous verrez quand même une grande partie de la colorisation.
Voilà pour la colorisation terminée. Je vais découper tous mes éléments et je vais passer au fond de ma carte. Donc j'ai choisi d'utiliser le pochoir Paper Rose, donc surtout l'arc-en-ciel. Donc j'ai pris un jaune pâle pour faire le fond, c'est une Distress Oxide, c'est Scattered Straw. Je pars du milieu, je vais vers les extérieurs. C'est une histoire de faire un fond, pas le laisser blanc, et de faire quelque chose de plutôt léger. Donc je vais faire 2 arcs-en-ciel et je vais bien sûr rester dans les tons de mes tampons. Donc là j'ai pris Fuzzy Amber et je vais faire les motifs dans l'arc-en-ciel avec Rusty Hinge. Et pour l'autre arc-en-ciel, je vais faire Twisted Citron et Pillet Pens. Donc vous l'aurez certainement remarqué d'ailleurs pour les tampons, je suis restée dans les couleurs de chou. Tout simplement dans les planches de tampons, on voit ces couleurs là, elles m'ont plu, je dis bah tiens je vais rester dans ces couleurs. Là en mettant mon papier, j'ai vu que j'avais mangé le bord du pochoir, donc je rattrape tout simplement. Donc je vais coller mes tamponnages, donc celui avec les champignons sera un plat et celui avec le petit lion sera en 3D. Pour la base de ma carte, j'ai choisi du cardstock couleur mango.
Et là, un petit drame dans ma tête. Et je vois ces petites fleurs sur la planche de tampons champignons qui me plaisent bien. Je dis, oh, ça aura habillé mon fond et tout. Je regrette. Mais j'ai déjà collé en 3D, donc en plus avec des bandes 3D. Mais j'ai dit, bon, tant pis, je le tente et puis on verra bien. Bon, je l'ai fait 2 fois. Ça s'est bien passé. Mais j'ai pas voulu essayer plus. Il m'en manquerait un au milieu. Je vous avoue que voilà. Mais bon, j'ai dit, tant pis, je vais pas tenter. Voilà, je suis restée à 2, mais j'en aurais mis un peu plus. Mais je l'ai vu après, j'avais pas fait attention honnêtement quand je regardais la planche de tampon. Et puis j'avais pas pensé que je voudrais habiller mon fond comme ça. J'ai découpé une étiquette sur une des planches de la box. Et je prends le tampon Relax que je vais coller en le faisant dépasser un petit peu de mon fond de carte. Donc j'observe ma carte et je me dis il manque quand même un petit peu de lumière dessus. Donc je prends mon Jelly Roll, donc là c'est un or à paillettes. Je mets quelques points, mais alors très peu, c'est au niveau des ronds dans les arcs-en-ciel au bas des champignons. Et après je vais prendre mon Fat Spectrum noir à paillettes et je vais en mettre dans les lunettes du lion. Et par exemple sur le champignon en bas où il y a des dessins en forme de feuilles on va dire. Voilà pour ma carte terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je me suis régalée avec les tampons de cette box en tout cas. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes créations et je vous dis à bientôt.